suivent et se ressemblent, et Soleil d'Afrique, lui, reste toujours ardent pour vous. Le plaisir est pour moi de partager ce plateau ce matin à travers votre émission Soleil d'Afrique. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le sujet femmes et leadership dans la société, ou encore comment changer la société à travers le leadership féminin. Pour recueillir des idées, des histoires inspirantes sur la façon dont nous pouvons augmenter le leadership de la femme pour façonner une société plus égalitaire, nous avons cherché, nous avons trouvé des personnes qui nous sauvent à travers nous ce matin par leurs expériences. Allons ensemble à la découverte de nos invités. Ce matin, j'ai un plateau typiquement féminin. Juste à ma droite, j'ai Madame Congo Né Kabore Mariatou, bonjour. Bonjour. Juste à ses côtés, nous avons Mademoiselle Nathalie Bienvenue Bayala, bonjour. Bonjour. Et vous aurez constaté qu'à ma gauche, j'ai avec moi Madame Maria Bissongo. Bonjour artiste. Bonjour. Bonjour à toutes. Bonjour. Merci d'ajouter un peu de lumière à la lumière du soleil d'Afrique. Bonjour, j'ai l'impression que vous... Bonjour. Il est 11h, il est 11h. Et on dit que les femmes, en matière de leadership, on est chaudes, on fait bouger les choses. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'une femme, on est leader ou on le devient? Je vais donner la parole à Maria. Je vais commencer. Déjà, je dis bonjour à Eva, bonjour aux autres sœurs, et puis bonjour à tous ceux qui nous suivent. Et moi, je pense qu'on ne naît pas leader. On devient leader. Voilà. Pour moi, on devient leader. Oui. Ok, d'accord. Je vais poser la question à mes deux autres. Elles se regardent. Qui va parler en premier, ces dames-là? Ok. Bonjour, merci pour l'opportunité. Déjà, pour moi, il y a plusieurs types en fait de leadership. Il y a ces personnes-là qui déjà à la naissance ont ce petit truc qui font la différence avec les autres. Et ça peut être appelé en fait une once de leadership. Il y a ces personnes qui savent en fait qui veulent atteindre un objectif et qui se donnent les moyens pour arriver et qui travaillent en fait à inculquer en eux des bases de leadership. Yeah. Donc on peut naître. Je sens que ce matin, notre sujet là va faire bouger. On peut naître leader et on peut devenir leader. Madame Congo. Bon, je rejoins un peu mes sœurs et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Et je vais un peu vers la lancée de Nathalie. Il y a des gens prédisposés naturellement au leadership. Et il y a des gens qui se façonnent le leadership en fonction de leurs objectifs finaux et de leur but visé et dans la projection qu'ils font d'eux de l'avenir. Donc, naître leader, c'est possible. Avoir les capacités d'être leader dans le futur aussi, c'est possible. Donc, pour celles qui sont nées avec les prédispositions de leadership, bon, comment est-ce qu'on fait pour le développer? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si je suis une leader. Hein. Je donne la parole. Donc, je vais vous donner la parole, Madame Congo. Ok. Déjà, au bas âge, on voit la distinction entre les enfants quand ils grandissent, même dans la manière de jouer. Vous allez voir un groupe d'enfants, il y a toujours un qui se détache du groupe. Il paraît que Maria danse avec ses amis, c'est elle qui chantait tout le temps. Voilà. Elle était tout le temps en train de chanter. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Et parmi ceux-là, vous allez voir qu'il y a toujours un qui est là et qui pousse les autres à faire ce que lui, il veut. Il a une prédisposition naturelle de pouvoir mener un groupe. Parce qu'il faut d'abord savoir définir qu'est-ce que le leadership. C'est ça d'abord. Nous allons venir. Bon, voilà. Moi, je ne rejoins pas ce qu'elle dit. D'accord. Parce qu'on peut grandir, on peut naître. Et déjà tout petit, quand elle dit que déjà dans tes... Oui, mais tu peux grandir dans un milieu où rien n'a été facile. Et après, les coups de la vie t'amènent à devenir... À prendre ta position et à t'affirmer. Voilà. D'où j'avais dit que il y a deux manières de devenir leader dans le futur. Il y a la prédisposition, parce qu'il faut avoir la facilité de pouvoir... Il faut avoir la facilité à pouvoir mener un groupe à faire ce qu'il veut. Et dès l'enfance, ça se distingue. Cette personne-là, peut-être parce que étant enfant, il a déjà des caractéristiques d'un leader, c'est pas forcément que quand il va grandir, il va le développer. Là, c'est l'environnement maintenant qui joue sur cet individu. Mais il est prédisposé et quand on le met dans un environnement favorable,
et paf, il est parti. Mais il y a des gens timides à l'enfance et quand ils deviennent grands, ils se révèlent. Et ça, c'est aussi dû à l'environnement et à tous les coups de la vie qui viennent. Ce dernier cas-là, c'est le mien. Très timide quand il était toute petite. Et puis voilà, les coups de la vie m'ont révélé au public. Et du coup, j'ai plus peur. Juste quand je suis face à une caméra, je n'ai plus peur, moi. Je pense en fait qu'il est important, comme ce que Mariatou l'a dit, de recentrer le sujet, de définir en fait ce que c'est que le leadership. Pendant que nous y sommes, c'était la question qui venait. Donc, qu'est-ce que le leadership féminin? Pas forcément féminin. Donc, le leadership pour moi, c'est la capacité qu'a quelqu'un à faire quelque chose, à amener les autres à faire des choses qu'ils n'auraient pas fait d'eux-mêmes et de les aimer après. D'accord. Vous êtes toutes d'avis sur ce... Oui, aussi, c'est cette capacité de prendre le devant des choses sans avoir peur, tu t'affirmes, cette confiance en soi que tu as. Et puis, moi je pense que... Et puis tu influences à ta manière tous ceux qui sont autour de toi. Mais entre les hommes et les femmes, là, quelle est la différence par rapport à l'approche en matière de leadership? Ils ont la même façon de voir les choses ou bien les femmes ont une approche différente de celle des hommes? Parce qu'on sait que le modèle certainement, il y a une différence. Forcément, on n'est déjà pas pareil. Ouais. On a une femme qui est beaucoup plus émotive, qui réagit beaucoup plus par rapport à ses pulsions, par rapport à l'environnement, par rapport aux situations qu'elle rencontre. Et tu as un homme qui est très pragmatique, qui réfléchit tac, qui sont autoritaires. Exactement. Et tu as des femmes aussi qui sont autoritaires, mais tout est fonction en fait de l'objectif qu'on veut atteindre. Donc c'est forcément, il n'y a pas de discussion. Le leadership tel qu'il est perçu chez la femme est différent du leadership perçu chez l'homme. Et puis il y a cette douceur-là en la femme qu'on ne trouve pas forcément chez l'homme. Comme en cas exceptionnel, on peut trouver des hommes aussi émotifs. Oui, c'est le principe en fait. Le principe de l'exception qui confirme la règle. C'est là-bas. Ah oui. Faut-il exercer le leadership au-delà de sa propre... Que faut-il pour exercer son leadership au-delà de sa propre posture, au-delà de sa propre personne, de ce que nous vivons, de son cadre de vie? Il faut regarder que le leadership là, c'est la capacité à pouvoir donner le meilleur de sa personne. Donc, si vous devez décaler votre personne et du leadership, vous n'êtes pas leader en ce moment. Vous devenez manager. Voilà. Parce que le leader, la différence entre le leader et le manager. Le leader, c'est on va aller à la rubrique micro-trottoir, s'il vous plaît. Le leader, c'est... Nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'ils en pensent? Allons ensemble suivre le reportage. Femme leader, ça veut dire les femmes qui sont battantes, les femmes qui luttent beaucoup, qui ne comptent pas sur leur mari, qui fait tout, qui se lèvent matin, toute la journée, ils s'occupent de leurs enfants, tout, dedans, dehors, tout. C'est ça que moi j'ai dit, je comprends que ce sont des femmes leaders. Comme une femme déjà dans le foyer, tu fais tout, tu es bien, tu ne comptes pas sur ton mari, tu t'occupes de tes enfants, tout. Tu sors le matin, tu cherches ce que tu as eu, c'est pour ton mari, c'est pour tes enfants. Je me dis que c'est ça, une femme leader. Selon moi, une femme leader, c'est une femme qui a des opinions, qui sait les exprimer, qui sait avoir de l'influence sur les autres, surtout positive, autant sur les femmes comme elle que sur les hommes. Une femme de son temps, une femme de sa génération, quoi. Oh, c'est elle la femme leader. C'est elle la femme, elle est mère, elle porte plusieurs casquettes à la fois et quand elle joue bien son rôle, tout marche bien. C'est une femme qui ne doit pas dormir à la maison pour attendre son mari de venir lui donner quoi que ce soit. Tu dois te battre pour aider ton mari, aider tes enfants. Et une femme battante, elle ne dort pas jusqu'à 9 h à la maison. Il faut que tu te lèves tôt pour voir la famille si ça va ou bien si ça ne va pas. Oui, quand on dit qu'à Morée, on dit que par la Zaka, c'est pour dire que c'est une femme qui gère tout finalement. Pour moi, c'est une femme battante dans la vie, qui se bat pour tout obtenir dans la vie. Une femme qui s'occupe très bien de son foyer, elle ne compte pas sur son mari pour vivre, elle est battante. Et bon,
ce que j'avais à dire. Très beau reportage. Chers invités, au-delà de ce qui a été dit par nos téléspectateurs, pensez-vous que la femme au foyer dès la base est un leader? Nathalie Endra, quelque chose à dire, on dirait. Non, je pense que je ne vais pas rentrer dans des polémiques parce que moi, j'aurais discuté sur la question de femmes au foyer. Voilà. Mais je me dis que ça pourra faire l'objet, en fait, d'une autre émission. Déjà, il faut pas circonscrire, en fait, le leadership de la femme à la femme qui a une activité professionnelle ou à la femme qui mène une activité du secteur informel. Au sein de l'environnement dans lequel tu es, c'est l'ensemble de ce que tu fais qui améliore en fait le quotidien de ta famille, qui peut te caractériser en fait de leader. Donc la femme qui est dans son foyer, qui prend des initiatives pour la bonne marche de son ménage, pour l'éducation de ses enfants, peut être caractérisée de leader. Et n'oubliez pas en fait qu'il y a cette femme-là qui est pilier, qui permet à l'homme de vaquer à d'autres occupations. Ça veut dire qu'elle facilite la vie d'autrui. Et donc, pour moi, il n'y a pas de raison qu'on ne dise pas que la femme qui est dans son foyer elle n'est pas leader. Elle est leader. C'est clair. Vous rejoignez tous. Mais oui, mais oui. Il n'y a rien à dire. Elle a tout dit. Ah, c'est formidable, c'est formidable. Hein? D'accord. Quelle est la problématique du leadership féminin en Afrique? C'est la perception et le leadership. Et bon, moi je peux dire, en fait, les femmes souvent, en voulant développer leur leadership, elles vont, je m'excuse du terme, mais il y a des attitudes qui se développent qui font qu'aujourd'hui, on ne perçoit pas une femme leader comme une bonne chose en Afrique. Parce que, et surtout du côté de nos hommes, ils ont l'impression qu'à un certain moment, c'est plus, on veut prendre un peu plus le bras de fer et tout ça. Et c'est comme elle l'a expliqué, dès le moment qu'une femme permet, dans n'importe quel secteur d'activité, de permettre à des personnes de pouvoir obtenir leurs objectifs et tout, cette femme-là est leader. Donc, la perception qu'on voit du leadership d'ailleurs, ça dépend de comment aussi nous, les femmes, on gère ces caractéristiques-là. Sinon, actuellement, c'est encouragé, mais au fond, c'est un peu mal vu par la société africaine. En fait, elle demande les problèmes que les femmes... La problématique que peut rencontrer le féminisme. Moi, je pense que déjà, les violences conjugales, c'est des problèmes. Oui. Le manque de formation et le fait que c'est mal vu que la fille aille à l'école et tout, ça c'est déjà des freins pour que... Il y a la gestion aussi du foyer et en même temps des activités qui ne sont pas souvent très faciles à gérer. Elle demande la parole. Elle veut dire quelque chose. Moi je veux en fait, je veux aller sur plusieurs tableaux. Oui. Il y a déjà ce problème culturel. Nous sommes tout de suite. Ce problème culturel, ce problème de la société qui voit négativement en fait cette floraison de leadership chez la femme. Il y a le problème éducationnel. On est dans des sociétés où même à l'école, il faudrait qu'on le dise, même à l'école, tu verras difficilement une fille, même si elle est première de classe et tout, une fille qui se met devant, qui décide par exemple d'être chef de classe, d'être déléguée générale, parce qu'on lui a toujours, elle a en tête et elle a vu que la femme est toujours derrière l'homme. Ça, c'est un frein pour une dame. Et quand tu te retrouves dans une situation où tu arrives à dépasser toutes ces barrières-là et que tu te dis que... Ça, on le retrouve dans notre culture. Exactement. Après, ailleurs... et quand tu veux dépasser ces barrières, on a l'impression en fait que tu veux arracher quelque chose. Et cette perception-là, et cette perception très négative en fait de la volonté de la femme de s'affirmer, de se développer, fait qu'on nous met un peu des bâtons dans les roues, on catalogue en fait ce leadership au niveau de la femme, on dit tout ce qui est stéréotype, on colle tout ce qui est mauvaise pensée, mauvaise vie à cette femme-là. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça.
elle veut juste en fait récupérer la place qu'elle a toujours eue, qu'on lui a toujours repoussée, toujours refusée. J'aimerais vous poser une question. Quand vous étiez à l'école primaire, secondaire ou universitaire, vous aviez déjà été chef de classe ou chef de file? Non, parce que chef de file de l'opposition. Voilà, chef de file, je ne sais pas. Oui, à ma 6e, j'étais déléguée adjointe. Déjà à ma 6e. J'ai été membre du bureau des élèves de mon école. J'ai été déléguée de classe à ma terminale. J'ai été déléguée de classe en 3e année d'université, adjointe et déléguée confirmée en 4e année d'université. Je veux pas dire que je vais en Vous êtes allé chercher votre Je suis pas forcément allée chercher. Non. En terminale, je suis pas allée chercher. On m'a appelé et puis on me l'a donné. Parce que là, on demandait en fait, on disait qu'on avait des problèmes de bavardage excessif dans la classe et on avait tout essayé, on n'arrivait pas. Et puis on s'est dit, je pense qu'il faut que le mal gère le mal. Donc, les plus grands bavards de la classe se retrouvaient délégués de classe. Non, je n'étais pas la plus grande bavarde, mais je faisais partie des personnes qui retrouvaient, peu importe le groupe dans lequel on me mettait, le groupe il bougeait. Ça montrait déjà qu'elle était prédisposée. Maria, je vais vers toi. Dis-moi. Quand tu étais à l'école primaire, partout, dans toutes les classes où je suis passée, c'est bizarre. C'est bizarre. J'ai été cheftaine. Voilà. Oui. Dans toutes les classes où je suis passée. Et je pense qu'au lycée, j'ai même été dans le bureau et j'étais trésorière générale. Tu gérais les sous. Oh là là. Après les nuits culturelles, c'était pas la joie. Après, c'est toi qui récupérais avec le pain et puis tu vas compter à la maison. Moi, je pense que c'est vrai, c'est prédisposé. Déjà, tout petit ou bien dans une classe. Ce n'est pas forcément la personne qui fait beaucoup de bruit. Tu peux être timide, mais on sent quelque chose. Tu vois, la carrure, ta manière de t'exprimer même dans ta timidité, on sent que tu imposes. Toi, tu n'es pas allé chercher. On te l'a donné parce que tu... Et puis, souvent, et les garçons, ça faisait mal aux garçons qu'une fille soit chef de classe. Et je me rappelle... De ma 6e à ma 4e, j'ai eu du mal. Et chaque vacances, j'avais un lot de garçons qui cherchaient à me frapper, à me battre. C'est une question où je demandais, j'ai une question où j'allais demander quelle avait été votre difficulté que vous aviez rencontrée pour exercer votre leadership. Vous aviez anticipé sur la réponse déjà. Donc, on va poursuivre. Allons-y. Voilà. Donc, les garçons, pendant les vacances... Et pendant les vacances, c'est ces personnes-là qui te cherchent. Et puis après, toi, tu fuis avant que les vacances n'arrivent. Parce que tu es femme. De toute façon, tu ne peux pas t'arrêter devant un garçon. Même si tu as la force, comme c'est ce qu'on nous a appris. Donc, j'emboîte un peu le pas. Notre culture fait que nous sommes toujours en retrait. Nous sommes toujours... Et c'est comme quand tu te maries, on te dit, soumets-toi. Et la Bible aussi le dit. Au finish, la femme, tu restes toujours dans l'ombre. Tu vois. De quelle soumission parle-t-on? Exactement. Ça peut être sujet à après, quand tu te développes, après, quand tu as beaucoup de connaissances, tu trouves que non, ce n'est pas la même soumission. Après, il faut s'affirmer. Et puis, ça va faire la distinction. Voilà. Madame Congo. Moi, étant petite, je n'ai jamais été déléguée de classe. Parce qu'on ne pouvait même pas me mettre déléguée de classe. Pour mes amis qui me retrouvent maintenant, ils sont étonnés de voir la Marie à un moment et puis un peu calme là. Parce que j'étais très très turbulente étant petite. Toute petite, j'étais fille-garçon en fait. Cheveux courts, on me confondait même aux garçons. Je jouais au football, j'étais tout le temps avec les garçons. Peut-être que c'est ça qui a développé un peu ce caractère-là en moi. Mais je pas du tout pour déléguer de classe. Parce que moi-même, je ne pouvais pas. Parce qu'il fallait que je me discipline. Mais comme je n'avais pas envie... Mais souvent, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que tu es obligé de te... Voilà. C'est comme quand on amène un petit bandit dans l'armée. Après, tout de suite, il devient droit. Et donc, moi, à chaque fois qu'il y avait les élections, bon... Si je participais, même j'étais à faire l'effort. Parce qu'il fallait qu'il y ait des personnes comme nous aussi pour gréver. Qui disent non, on n'est pas d'accord pour ça. Voilà, parce que tout le monde préfère être dans la droiture à la fin. Donc, j'étais vraiment très, très, très turbulente jusqu'à ce que vraiment... les choses... voilà, la féminité physique commence à s'installer. Je pense que c'est ça qui m'a freinée.
Voilà. Mais ça m'a permis quand même de développer un karaté fort dans certaines circonstances, de pouvoir m'affirmer et de pouvoir être ce que je suis aujourd'hui. Voilà. J'ai lu quelque part ce matin quand je surfais que aujourd'hui, les femmes qu'on appelle à tort leaders respectent toujours des exécutantes, restent toujours des exécutantes dans l'inconscient collectif et pour elles-mêmes. Qu'en pensez-vous? Les femmes qu'on dit leaders, là, elles sont tout le temps des exécutantes. Comme si elles étaient toujours dans l'ombre, en fait. Ça dépend. Mais attendez, vous êtes en train de faire peut-être une... pas que je suis en train de faire une confusion, mais le leader, c'est pas celui qui dit il faut faire. C'est une personne aussi qui exécute. C'est pas la personne qui... C'est pas l'autorité, en fait. Justement, c'est pour ça que je demandais qu'en pensez-vous. Parce que je l'ai lu, je viens vous poser la question à vous pour que vous puissiez répondre à cette question en tant que leader. Ok. Déjà, pour moi, le leader, déjà, c'est pas la personne qui est autoritaire. Je pense que depuis qu'on est en train de discuter, il y a eu plusieurs idées, en fait, qui se regroupent en disant qu'il y a cette personne-là qui est dans l'ombre, mais qui sait amener les gens à faire les choses. Cette personne-là est un leader. C'est pas forcément la personne qui est devant, qui dit faites, faisons, en fait, qui est le leader. Donc, dans ce sens, je suis pas d'accord avec cette assertion en totalité. Là où je suis d'accord, c'est que exécutant même pour lui-même. Parce que vous êtes dans une situation où vous décidez quelque chose. Vous êtes à l'initiative de quelque chose. Mais on est influencé dans nos décisions par notre environnement, par ce qu'on a lu, par notre culture. C'est l'ensemble de toutes ces influences-là qui nous font décider de quelque chose. Mais au fond, on n'aurait pas pensé cette chose-là si on n'avait pas cette culture, cet environnement et tous ces différents facteurs qui sont venus avec. Donc, dans la deuxième partie de l'assertion, je pourrais me retrouver, mais dans la première, pas du tout. Pas du tout. Mais le leader, c'est quelqu'un aussi qui écoute beaucoup. Exact. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup, c'est pas forcément toi toujours qui décide. Non. Et puis c'est quelqu'un, moi je pense, qui côtoie les grandes personnes, qui côtoie les personnes qui sont déjà aussi leaders et tu apprends plus. Tu vois un peu? Il faut beaucoup écouter. Oui, tu vois un peu là. Si je dis, écoute, tu vois un peu là. Yo man, je vois un peu. Ah ouais, woman, je vois un peu. Et oui, je vois un peu là. Pour moi aussi, le leader, c'est celui d'abord qui a confiance en lui-même et qui emmène ceux avec qui il veut développer son leadership à avoir confiance en lui. Et comment il va s'y prendre pour avoir confiance en lui? Pour que les autres puissent avoir confiance en lui. C'est d'avoir lui-même confiance en lui d'abord. Parce que tu ne peux pas partir parler à quelqu'un et puis on sent que toi-même ce que tu dis là, tu n'es pas sûr de ce que tu dis. En ce moment-là, tu viens sur tout au fait. Donc, c'est ta confiance en fait que tu transmets aux personnes que tu veux amener à un but précis. Le leader, c'est celui qui a une vision et qui se trace une stratégie pour arriver à sa vision, tout en menant ces personnes-là à le faire et dans l'harmonie et surtout dans la joie. Parce que dès le moment qu'il y a contrainte, ce n'est plus du leadership, mais ça devient de la dictature en ce moment. Elles sont fusionnées sur mon plateau ce matin. Donc, bon, c'est ce qu'on a dit en fonction de, par rapport à ce que vous avez demandé tout de suite là, c'est en fonction de là où, ce qu'elle a dit, de l'environnement dans lequel cette personne se trouve. Parce que, comme elle a dit, un leader peut être là, mais il n'a pas le charisme de pouvoir prendre la parole en public, mais il peut pousser une personne qui a peut-être ce charisme naturellement à le faire. Il devient un leader parce que cette personne-là en train de faire, c'est que la vision que lui, il a, mais il passe par d'autres personnes pour aboutir à l'objectif final. Donc, il y a plusieurs types. Voilà. Merci, Madame Congo. Une ambiance des plus chaudes sur le soleil d'Afrique. Et on va souffler un peu avec une prochaine rubrique. À l'état civil, elle porte le nom de Ouedraogo Benewende Marietta. Elle a une voix qui fait rêver et sa voix, lorsque vous l'entendez, vous arrêtez de faire tout ce que vous êtes en train de faire. Alors j'arrête de parler et je vous laisse suivre le clip. À toutes les femmes du monde,
je vous salue. Merci pour tout. Elle est ma politique, elle est toute mon économie. Elle est mon père, elle est ma culture. Que je l'aime, je l'aime, je l'aime. Oh toi maman, que je l'aime, je t'admire. Oh toi maman. Je chante la femme, je chante, je bénis la mère. Je chante la femme et la vie, je respecte la femme. Je chante la femme, je bénis la mère. Je respecte la femme, je chante la femme, chante la mère, chante la vie, je respecte la femme. On dit souvent que parmi tous les êtres, l'homme est le seul à battre sa femme. Soit c'est l'homme qui est trop méchant, ou c'est la femme qui est insupportable. Mais oui, la femme, elle est tout pour moi. Une mère est aussi un père. Elle est aussi pour toi, homme, une amie, un grand soutien. Pour cela, je loue la femme. Pour cela, je respecte la femme. Je chante la femme. Je chante, je bénis la mère. Je chante la femme et la vie, je respecte la femme. Je chante la femme, chante la femme, je bénis la mère, je respecte la femme. Je chante la femme, chante la mère, chante la vie, je respecte la femme. À foi dans vos foyers, vous êtes battus et insultés, maltraités, humiliés, négligés. Malgré tout, vous êtes soumises, prêtes à tout pour vos enfants, prêtes à tout pour leur avenir. Oh maman, chapeau à toi et merci pour ta bravoure. Hey, Chenge, ha, Yawana, Maramba, Igiya, Saunya, Yawato. Sikamin karati yeti yolorwe. Wori Maramba kwe, hey, parto de Newori. Femme de Kayas, je suis là. Femme de Fada, Dalinya bien, femme de Dobi, Bobo, Gawakudu. Oh, chapeau à vous, femme du Faso, bravo à vous, femme du monde, je vous salue. Femmes du Faso, les femmes, oh yeah! Je vous l'avais dit, lorsque vous entendez sa voix, vous arrêtez de faire tout ce que vous faites. Je me suis arrêtée un moment et maintenant je reprends la parole. Et Maria, vraiment merci de m'avoir fait rêver tout de suite. C'est formidable, ce clip il est beau et il fait passer un message qui est très très fort. C'est vrai. Hommage à la femme, c'est bien le titre. Hommage à la femme, exact. Comment t'es venue cette inspiration pour trouver ce terme-là, hommage à la femme? Et merci. Quand ce clip est sorti, j'ai eu du mal à dormir pendant 2 mois. Parce que, ouais, à 2h, à 3h du matin, quand ça passait, j'avais toujours des gens qui appelaient « Ah, l'histoire que tu as vécue, c'est la même que j'ai vécue. » Je dis « Non, c'est pas mon histoire. » C'est une histoire que j'ai racontée. Voilà, mais c'est vraiment l'histoire de quelqu'un qui est vraiment proche de moi, ma voisine, qui est, quand j'ai déménagé nouvellement, de là où je suis maintenant, et elle est venue chez moi parce qu'il y avait mon tout petit neveu qui était malade. Donc elle est rentrée pour voir, il a l'habitude de rentrer chez elle pour s'amuser avec ses enfants et tout. Donc ça faisait 2-3 jours qu'elle ne le voyait pas. Elle pensait qu'il était reparti à Fada. Je dis non, il est là, mais il a eu un accident au pied. Donc
elle est rentrée et puis tout de suite, on a commencé à discuter. Elle est plus âgée que je suis sa petite sœur de très loin. Mais j'ai senti ce jour qu'elle avait envie de parler, de se lâcher et tout. Et puis après, moi, je pleurais avec elle. Elle dit non, mais tout ce que j'ai vécu, ben moi, j'ai fini de pleurer, mais moi, ça me choquait. Et elle avait de la compresse sur le visage. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle disait à tout le monde, j'ai eu un accident et c'est son mari qui l'avait battue. C'était un accident humain. Voilà, tu vois. Et quand tu la vois, tu ne peux pas penser que c'est une qui peut avoir un problème dans le foyer. Wow. Oui, c'était lors de la Saint-Valentin. Elle passait, elle allait payer quelque chose et puis elle a trouvé son mari qui est assis avec une autre dame. Et quand elle est arrivée, toute fâchée, elle a pris les clés de la dame, elle a commencé à battre et son mari l'a battue. Et il y a beaucoup de trucs qu'elle m'a expliqué. Oh, mais j'étais... Et c'est cette nuit que j'ai écrit la chanson. Et c'est une très belle chanson. Oui. Vous décrivez si bien les émotions. C'est comme si j'étais dans la peau de la dame. Et j'ai vraiment chanté ce titre-là avec mon cœur. C'est mon âme qui chantait quand j'étais au studio. Et tout le monde ressent ce truc-là quand la musique passe. C'est très beau, c'est très beau, c'est très beau. Merci. Je vous entendais dire que c'était formidable. Oui. Il y a même une qui a dit que c'est l'une des artistes qu'elle appréciait le plus et qu'elle aimait parce qu'elle avait de la décence dans ses vêtements, dans tout ce qu'elle portait. Et que, elle n'aime pas ma musique, elle aime. Non, je pense qu'elle est là, on va prendre son avis en même temps. La musique de Maria. J'adore la voix. Je suis une des personnes qui ne sait pas chanter du tout. Je chante très faux, mais qui aime les instruments, qui aime écouter tout ce qui est live et qui aime surtout en fait les puissances vocales. Et j'adore votre voix. J'adore ce que vous faites. Je suis une de ces fans qui est dans l'ombre, mais qui suit en fait ce que vous faites. Et j'insiste, pour moi l'artiste, c'est pas seulement la musique. C'est ce que vous montrez, en fait. Quand on vous voit, c'est quelle valeur vous inspirez. Parce qu'il y a des gens qui vous suivent d'abord, pas parce qu'ils écoutent ou parce qu'ils aiment, parce que vous leur plaisez physiquement. Et je sais qu'il y a beaucoup de dames, il y a beaucoup de messieurs qui aiment, en fait, la décence dans votre manière de vous habiller. Et c'est bizarre, je ne la coupe pas, mais mes fans, mes vrais fans, c'est les femmes. C'est bizarre. Pourtant, les femmes ne se kiffent pas. Mais franchement, partout où je passe, c'est surtout les femmes qui on t'aime fort. Si. Après, ma petite soeur me dit, peut-être qu'elles sont rassurées que tu n'es plus une menace pour elles. Mais je pense pas. Il y a de la sincérité souvent quand elles te disent. Et puis une femme. Dans vos chansons, il y a de l'émotion que vous véhiculez. Et il y a l'émotion. Vous avez des thématiques en fait qui révèlent les difficultés en fait des femmes. Et c'est obligé. On se retrouve là-dedans. C'est comme si vous étiez en fait le porte-voix de ces personnes-là. Tu as besoin d'un manager ou d'un agent de com. Je pense que tu l'as trouvé. Parce qu'elle sait décrire si bien ta musique plus que toi. Maria. C'est tout de suite. Maria, j'ai deux Maria sur le plateau. C'est un diminutif de Mariato. Et je l'ai connue, j'étais un peu plus petite parce que je ne suis pas très âgée aussi. Ah, mais c'est sûr, c'est ma grande sœur, je suis sûre. Bon, on ne va pas donner nos âges ici, ça va pas être facile. C'est une grande voix. Oui. Et vraiment, on te félicite pour tout ce que tu fais. On t'encourage davantage à continuer ce combat-là. Merci. Et aide toi-même dans tout ce que tu fais comme activité. C'est ça aussi le leadership. Et vraiment, voilà. Oui, c'est ça aussi le leadership. Ça rejoint le thème. Voilà. Et vraiment, merci pour tout ce que tu fais pour la gente féminine. Merci. Et c'est comme elle a dit, ce qu'on dit et ce qu'on fait, et le comportement, tout doit aller ensemble. Et c'est ce que tu montres aujourd'hui. Merci. Maria, tu as combien d'albums sur le marché? J'ai 2 albums. Le premier est sorti en 2010, le 17 février. Ça veut dire que je suis dans ma 10e année de carrière. C'est pas beaucoup pour d'autres, mais si. Je prépare quelque chose de grand, plusieurs activités qui, voilà. C'est sûr que je vais revenir ici. C'est sûr. Et c'est avec plaisir que je vais te recevoir. Et puis, le premier album sorti en 2010, le 17 février, le deuxième en 2014.
Et il y a un troisième qui est en vue, et puis 2 singles, Hommage à la femme, et puis Polugu. C'est de ça que je suis venue pour parler, et puis on me parle de leadership. Mais attends, on est où là? Ah, mais ça fait pas... mais c'est pareil, hein. Les deux vont de ça va ensemble, oui. Voilà. Donc, voilà. Maria, à part la musique, qu'est-ce que vous faites d'autre? La musique. La musique. Tu vis de la musique? Oui. Et c'est la musique. Ouais. Ta première rencontre avec la musique, il faut que tu nous parles un peu de ton histoire dans la musique. Pardon? Respire musique. Respire musique. Je respire musique. D'accord. Parle-nous de comment est-ce que ça t'est venu. Bon. Je suis née d'une famille d'artistes. Okay. Papa artiste, chanteur. Donc les gènes ont été transmis, ça a été inné en toi. Bon, il y a d'autres qui naissent dans des familles d'artistes ou dans des familles de savants. Cas particulier, voilà. Mais chez moi, on est nombreux à pratiquer ce métier. Parce qu'il y a moi, il y a Bébé Bissongo, il y a Momo Bissongo, il y a Ahmed Smani qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas que c'est mon grand frère. Ah ouais? Voilà. Elle est toute Ah bon? Voilà, donc c'est la famille. Parce que le papa de Ahmed Smani, c'est le petit frère de mon papa. C'est lui qui suit mon papa directement. Donc c'est ton grand frère? Voilà, c'est un cousin. Bon, en Afrique, on peut faire du grand frère. C'est mon grand frère. C'est le même sang. Donc voilà, c'est dès le bas âge. Moi, j'ai commencé à chanter à l'église. Je suis chrétienne protestante. Donc c'est des toutes petites au Niger à 4 ans que j'ai commencé à chanter devant comme ça. Et puis ça a continué, ça continue. Et voilà aujourd'hui. Maria Bissongo. La Bissonguette est devenue Maria Bissongo. Notre hôte Nathalie a dit tout à l'heure qu'elle n'avait pas, vous n'avez pas une voix pour chanter. Ouais. Nous, on va la juger, non? Oui, on va la juger, on va t'entendre chanter. On veut l'entendre chanter. Non, on y va. On veut t'entendre chanter. Allez. Je vais chanter quoi en plus? On ne sait pas. Ce que tu veux. Voilà, c'est que là, on est là. C'est ça le leader. On t'encourage. Le leadership, allez. Allez. C'est le rythme en fait. D'accord, on la laisse trouver le rythme dans sa tête. Voilà. Je suis tellement partagée entre plusieurs artistes que j'apprécie. J'ai envie de reprendre des chansons à succès. J'ai peur vraiment parce que de te tromper. Il faut pas, voilà. Donc je pense que je vais passer mon tour. Je reviendrai prochainement avec mon son à moi. Ça c'est fuir, ça c'est fuir, sa responsabilité. C'est du leader. Non, le oui, c'est vrai. Le leader ne réussit pas forcément en tout. Il faut reconnaître là où tu peux pas, tu dis oui, tu peux pas. C'est mieux. Et c'est bon. Madame Congo, vous pensez que vous allez échapper, non? Non. Alors, je vous écoute. Madame, parce qu'on veut tester, on veut voir. Parce que mon homonyme elle a avec sa sublime voix. Si nous, on vient mettre ça fait rien. Notre petite touche mais là. nous sommes là pour apprendre. On se gâter. C'est les petits qui deviennent grands. C'est ça. Bon, c'est pas notre domaine, tu vois. Vous avez des enfants, Maria? Oui. Vous chantez à vos enfants? Oui, je chante avec les enfants. Ici, là, tu peux essayer et puis c'est pas bon. Demain, tu vas venir sortir. On va se rappeler de ce que ça fait. Voilà. Et puis ça n'a pas marché. Mais c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Et donc, guest folle sur ce plateau de Soleil d'Afrique. Je vous l'avais dit au début, elles sont toutes issues du soleil. C'est cet éclat de lumière là qui rajoute encore plus de la lumière à Soleil, et Soleil est devenu Soleil d'Afrique. Et il continuera de briller parce que nous avons tout le temps sur notre plateau des invités à la hauteur de vos attentes. Vraiment, merci mesdames, merci de votre présence. Je ne vous l'ai pas dit. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui te disons merci. Oui. Si je vais recevoir les merci parmi 1000 leaders, 1000 femmes. Voilà, 1000 femmes leaders. Je vous ai choisi. Voilà. Non, je ne pense pas que je vous ai choisi. C'est vous qui m'avez choisi. Parce qu'en tant que femme, nous avons communié dans l'esprit. Ah oui, là. Nous avons communiqué. C'est une histoire d'esprit. Et voilà. Et quand l'esprit et l'inspiration se mêlent, ça donne Soleil d'Afrique avec un beau plateau. Oh là là. Je vous demande de vous applaudir. Nous allons revenir sur notre plateau avec notre sujet du jour qui est femmes et leadership dans la société. Pour tous ceux qui nous prennent en marche, vous êtes sur Soleil d'Afrique, sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Et le thème aujourd'hui, c'est femmes et leadership dans la société. Je me retourne vers mes invités pour vous poser une autre question. Connaissez-vous des femmes africaines qui font une différence à travers leur position de leadership? Je vais poser la question à Marie à travers la musique. Vous connaissez des femmes africaines
qui ont imposé leur style et qui font bouger les choses. Et lorsqu'on parle de musique en référence, on dit oui. Tout de suite, Angélique Kidjo, j'adore. Tout de suite, Myriam Makeba, même si elle n'est plus. Tout de suite, Amity Meria, parce que je ne vais pas quand même fuir mon pays, quand même. Tout de suite, Maria Bissongo. Donc voilà, Angélique Kidjo, parce que c'est une... Même si tu ne veux pas, quand elle chante, moi je vais dans ce domaine, quand elle chante, tu es obligé de tout laisser et puis tu te demandes, mais c'est qui? Tout de suite, elle impose, elle t'amène, elle attire, elle t'amène à... Elle te fait venir à elle, il faut que tu te rendes compte. Elle t'amène à l'écouter, même si tu ne veux pas. Et ça, c'est la musique. Je te parle quand elle est sur une scène pour discuter de quoi que ce soit, tu es obligé de l'écouter. Le leadership féminin. Oh là là, c'est le high level. Maria Bisson. C'est Maria, c'est mon nom. Vous êtes en direct, ne l'oubliez surtout pas. Ne sortez pas de chance, s'il vous plaît. Vous êtes en direct, ne l'oubliez pas. Donc, tout ce que vous murmurez ici sera entendu par nos téléspectateurs et téléspectatrices. Donc, je voudrais me tourner vers vous. En dehors de votre aspect de femme leader à la maison, vous exercez une activité dans laquelle vous êtes fait une place, c'est ça? Oui. Et vous luttez aussi pour, pour avoir votre part de marché, comme on le dit. Voilà. Quelle est la femme leader qui vous a inspiré? La femme leader, bon, moi, c'est pas une femme leader qui m'a inspirée pour entrer dans cette activité, c'est un monsieur. D'accord. Bon, comme on l'a dit, le leadership, là, il est partout. Racontez-nous votre histoire. Voilà, bon, je suis communicatrice de formation, mais très vite, je me suis lancée dans l'événementiel. Décoration, service traiteur, location de matériel. Et aussi dans d'autres petites activités rémunératrices de revenus. J'aime l'indépendance financière, j'aime pouvoir gérer ma vie de couple. L'autonomisation. Voilà. Je veux pouvoir gérer facilement ma vie de couple, de femme au foyer, et aussi gérer mes activités. Et j'ai travaillé pour des sociétés. Et à un moment, je me suis rendu compte que, bon, mon petit, à ce moment, j'avais un tout petit là, il ne voit pas trop sa maman. Mais est-ce que c'est ça qu'il me faut? Est-ce que j'ai comme ça me posé beaucoup de questions et j'ai démissionné. On ne comprenait pas trop ma décision, mais aujourd'hui tout le monde comprend. Je fais mes petites activités, j'ai mes petits revenus et je gère aussi mon foyer tranquillement. C'est comme ça ma petite histoire dans l'événementiel aujourd'hui. Et qui vous a inspiré? Ça veut dire que c'est un homme. Nous voulons savoir c'est qui cet homme-là. Peut-être qu'il verra une référence pour nous tous aussi, qui c'est. N'est-ce pas? Ben oui. On a besoin de ça, nous. Et c'est un Ivoirien. Et si j'ai un problème avec son nom, c'est parce que le nom est un peu compliqué, voilà. Et tout ça, okay. Et c'est lui qui fait de l'événementiel en Côte d'Ivoire. J'étais là un jour scotché sur mon smartphone et puis bon, un coup je vois un monsieur qui gère plus de 120 personnes directes dans son emploi dans l'événementiel. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qu'il fait là? Et quand j'ai fait les recherches approfondies, mais je vois que c'est un balèze. Je me suis rendu compte qu'il intervient dans toute l'Afrique en matière d'événements. Et j'ai cherché à comprendre. Je me dis, bon, donc ce métier-là, il est très beau comme ça. Parce que déjà, j'aimais, quand je rentre dans une salle où il y a la décoration, j'aime le voyage que la décoration apporte. Oui. Voilà. Parce que et nous voyageons avec toi à travers ce que tu dis. Tu nous fais voyager parce que tu es passionné par ce que tu dis. Tu es en train de transmettre un message. Tu véhicules un message à tous ceux qui hésitent encore pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que dans mon domaine, je vais dire que c'est le seul domaine où tu es à Ouagadougou, mais tu peux te retrouver à Paris. Parce que quand tu façonnes une salle,
on peut t'emmener à New York, là où tu veux. Là où tu veux. Donc c'est un voyage. C'est un voyage dans l'esprit, c'est un voyage dans tout. Et c'est ça qui m'a façonnée. Et quand j'ai regardé les vidéos de ce monsieur-là, et j'ai vu sa manière de collaborer avec ses je ne vais pas dire employés parce qu'il ne les appelle pas employés, ses collaborateurs. Sa manière de travailler avec ses collaborateurs. Je dis, mais voilà un exemple. Voilà un exemple de quelqu'un qu'on ne voit pas, mais qui travaille, qui a un fond. Et c'est ça qui m'a poussée. Et j'ai une grande soeur que je peux dire son nom, si je me permets, Madame Folané, Sandrine, qui est dans l'événementiel depuis très longtemps. Et quand je suis allée vers elle, elle a ouvert les bras. Wow. Elle ne m'a pas dit non, comme je fais ça, bon, elle sera une concurrente. Non. Elle m'a dit, petite soeur, viens, voilà les paramètres, voilà ce qu'il faut faire. Je lui dis vraiment merci. Voilà, merci. Jusqu'à aujourd'hui, elle me soutient, elle me soutient. Un message, ne voyez pas tout le monde en concurrent, au contraire, il faut s'aider à avancer, voilà. Il faut se tirer la main pour grandir. C'est ça. Je me tourne à présent vers ta voisine, mademoiselle Bayala Nathalie, c'est bien ça? Vous êtes... Je vais vous dire un truc, en coulisses, elle m'a menacée tout à l'heure. Elle m'a dit, écoutez, mademoiselle... Mais vous avez des traits, vous êtes sœur. Mais oui. Elle m'a dit tout à l'heure... Vous avez des traits dans le sourire, le coin de la bouche. Là, non, je ne pense pas. Si, je ne pense pas. Non. Je pense que j'ai un plus beau sourire. Oui, mademoiselle Bayala, vous êtes directrice du comité d'organisation de la conférence Afrique et Moyen-Orient, de la Jeune Chambre internationale, c'est bien ça? Nous aimerions savoir comment, en tant que femme, vous arrivez à imposer votre leadership et votre manière de voir parmi tous ces hommes-là. Parce que nous savons tous que dans les associations, ce n'est pas du tout facile en tant que femme de s'imposer et de se faire respecter. Donc nous voudrions savoir comment vous, en tant que femme déjà, vous arriviez à faire travailler les gens, qu'ils aient envie de le faire ou pas. Donner des ordres aux hommes. Qu'ils aient envie de le faire ou pas. Oui, je pense que Marie est très curieuse de savoir comment elle fait, non? Allons-y, nous sommes tout. Ok. Déjà, je suis la directrice du comité d'organisation de la conférence Afrique et Moyen-Orient de la Jeune Chambre internationale qui va se tenir à Ouagadougou au mois de juin, si tout va bien. Tu vois, je suis déjà invitée. Oui, effectivement. C'est un comité homogène où il y a beaucoup de personnes, des personnes qui sont ma famille, qui sont mes amis. Parce qu'au-delà de la relation de travail qu'on a dans cette organisation, c'est des personnes que je connais et qui me connaissent en tant qu'humain. Et déjà, disons qu'on est allé à l'école. Hein. Non, pas dans le thème classique en fait de l'école. On a un peu fait nos pas. J'ai eu la chance en 2016 d'être la présidente d'un club, la Jeune Chambre internationale Ouaga Golden, et c'était l'une des plus belles expériences en termes de leadership que j'ai eues. Je dis ça parce que c'est une expérience qui m'a révélé qui j'étais exactement, qui m'a mis en face de mes faiblesses, mais surtout de mes forces. C'est une expérience c'est un mandat après lequel j'avais le choix entre me casser définitivement, parce que quand on est au-devant des choses, vous n'imaginez pas les coups en fait qu'on a et les coups en fait qu'on endure, mais qu'on est seul à endurer. Et les autres se disent, ouais, elle est comme ci, elle est comme ci, elle est comme ci, mais on ne sait pas ce que tu endures en fait comme coup, parce que tout ceci devient des blessures que tu gardes et que tu gères. Donc tu as le choix entre te casser ou rester. Et je me suis dit, non, parce qu'au fond, c'était bénéfique. Ça m'a aidé à aller de l'avant, ça m'a aidé à me construire, à mieux me connaître. Et donc déjà, partant de cette expérience n'est pas du tout inutile dans la direction du comité d'organisation. Et aussi, c'est des personnes qui partagent le même challenge. C'est vrai que je suis la personne qu'on voit, la personne à qui on s'adresse et tout, mais chacun prend la mesure en fait de ce qu'il a à faire. Parce que le challenge, le challenge est commun. C'est pas ma chose comme je le répète. Donc il y a cette amitié-là qu'on a, on se dit des choses, on se parle. J'écoute beaucoup ces personnes parce que je n'ai pas forcément la vision de la réussite de la conférence. Il y a des gens qui voient des choses que je ne vois pas parce que je suis dans le moule. Et donc j'écoute beaucoup ces personnes. Ces personnes veulent faire des choses dont ils n'ont pas forcément le temps parce que chacun a d'autres choses à faire. Moi, je suis focus dans mon objectif. Ce n'est pas évident.
Mais je me dis aussi que c'est cette amitié qui fait qu'on arrive à travailler ensemble. C'est cette volonté de partager le même challenge qui fait qu'on arrive à travailler. Et je dirais que c'est pas sorcier. C'est vrai que je donne des ordres à un moment donné. Oui. Ah oui, oui. Oh, il fallait forcément s'y attendre. Taper sur la table, comment vous faites? À un moment donné. Vous tapez sur la table Il y a des moments où je le fais en discrétion avec ces personnes. Comment on peut taper sur la table en discrétion? On s'appelle, tout est dans le ton en fait de la conversation. Quand je t'appelle et que tu sais que c'est par rapport à quelque chose, je ne discute pas, je te dis, voilà, on doit faire ça, à tel délai, on n'a pas fait, qu'est-ce qui ne va pas? Je rigole beaucoup, mais je ne suis plus là pour rigoler. Qu'est-ce qui ne va pas? La personne sait, il te dit, oui, effectivement, tu as raison. Voilà, je te promets ça pour demain ou après-demain. Je dis, ok, pas de souci, tu as dit demain, ok, mais j'avance. Mais souvent en public aussi, je tape sur la table. Désolée, mes très chers amis. c'est pas volontaire, mais c'est lié aux contraintes. Voilà. Et il le faut. C'est pas pour vous couper parce que je sens en vous la passion de ce que vous faites et de ce que vous dites. C'est vrai, c'est moi qui ai cherché. Je vous ai appelé ici pour parler sur le leadership féminin. Mais au final, je vais me demander dans notre domaine là-haut. Les gens aussi s'inspireront de vous pour se façonner une... Les gens profiteront de vous pour se façonner aussi un charisme, c'est ça. Voilà. Et vous n'avez pas dit quelle femme leader vous a inspiré? Ok. Moi, je vais parler un peu trop encore. Non, nous allons vous donner juste quelques secondes. Ok. C'est juste pour donner le nom. Je suis très fan de politique. Je suis beaucoup ce qui se passe, pas forcément dans mon pays, ce qui se passe en termes de politique, au niveau régional, sous-régional, au niveau africain. J'adore la sérénité d'Angela Merkel. C'est une sérénité que vous vous retrouvez en elle ou... J'ai des traits. J'aime la force. J'ai pas fini. J'aime la force de Winnie Mandela. Ah oui. J'adore la musicalité et la masculinité qu'Angélique Kidjo impose en fait devant les hommes. Quand elle est dans un milieu masculin, tu n'as pas l'impression que tu as une femme à côté des hommes. Parce que au-delà du physique, tu as comme l'impression qu'elle parle d'égal à égal. Mais j'adore la patience de la femme burkinabé qui gère son petit business et qui arrive en fait à nourrir tout le bac. Et pour moi, je ne pourrais pas te dire que telle personne m'inspire le plus, telle personne m'inspire le plus. Mais en fonction, c'est l'ensemble de ces personnes. Et on n'oublie pas nos mamans. Parce que effectivement, ce sont nos premiers exemples. Arriver à me supporter déjà, c'est quelque chose. C'est nos premiers exemples. Exactement. Femmes et leadership, on ne cessera d'en parler. Et surtout à Soleil d'Afrique, on va toujours en parler. Je suis sûre qu'après l'émission encore, on va parler. On va souffler juste un peu. On va souffler un peu en musique. Hey, lante amte. Waye lante amte. Pomar na gumbi santagar kesanja gumbi warakuntam. Kima cherbi, kima chela yendi, kima chela mfandi, yen chabal bendi ya yalte, kanama fon bedamba, chonchona tiaranga lengme kinacha. When you
C'était Poulougou, c'est ça? Poulougou. Poulougou de Maria Bissongo. C'est un goût matché? Oui. Et ça veut dire quoi? Poulougou, ça veut dire, juste le mot, ça veut dire jumeau ou jumelle. Jumeau ou jumelle, voilà. Super. Vous êtes jumeau? Non. Jumeau. Ah, le leadership m'embrouille ce matin. Vous êtes jumelle? Je n'êtes pas jumelle, vous avez non. juste chanté un hommage. Voilà. Au fait, c'est une chanson. C'est le nouveau single d'ailleurs. C'est une chanson qui parle un peu de l'absence d'un parent, d'une maman ou d'un papa dans la vie de ses enfants jumeaux. Voilà. Très important. Maria Bissongo, c'est bientôt 10 ans de carrière. C'est 10 ans. Vous avez des projets, des oui, programmes en vue? Des activités en vue. Et puis 3-4 grands concerts en vue pour dire merci. Parce qu'on m'a adopté, on m'a accepté. Il faut un temps, il faut s'arrêter pour dire merci. Et puis demander encore à Dieu de donner longue vie pour que tu puisses encore avoir cette inspiration. 50 ans, 60 ans, avec une canne et puis un micro. Pour faire rêver. Voilà, c'est mon rêve. D'accord, et Dieu fera. Inch'Allah. Inch'Allah. Maria Bissongo, tu as un dernier mot? Un mot de fin, sinon dernier mot. Après. Oui, dernier mot, ça va être bizarre. En tout cas, merci de m'avoir invité. Et puis, consommer sans modération Poulougou. C'est vrai qu'on est dans un contexte où c'est pas évident, mais on n'y peut rien. On fait avec. C'est ça le burkinabé. On assume et on est fiers d'être burkinabé. Maria Bissongo, nous allons te recevoir encore sur ce plateau-là. Et nous sommes sûrs que tu reviendras parce que tu as un programme pour parler de ta musique. On va faire un plateau exclusif Maria Bissongo et la musique. Et puis voilà. Madame Kaboré, vous avez un mot de fin. Madame Congone Kaboré, Mariatou. Vous avez un mot de fin à l'endroit de tous nos téléspectateurs. C'est clair. Vraiment, merci à Soleil d'Afrique d'avoir pensé à ma modeste personne. Et dans ces temps que toute l'humanité en Dieu, vraiment, ma pensée va vraiment vers tous ceux qui sont atteints de cette maladie-là et que vraiment le Seigneur puisse, et avec les bons gestes aussi, que nous puissions vraiment éradiquer cette maladie-là hors du monde. Et j'invite toutes les femmes à développer leur leadership, à avoir confiance en elles, donc quelle que soit l'activité qu'elles mènent, à avoir confiance en elles et à inculquer cette confiance-là à nos enfants pour qu'ils soient aussi des leaders de demain. Parce que c'est la femme qui fait la vie de foyer, c'est la femme la base dans le foyer, c'est la femme qui fait grandir une action. Et quand on a confiance en nous, facilement on redonne cette confiance-là à nos enfants. Et c'est très important de développer le leadership que nos enfants ont en fonction de ce qu'ils aiment dès le bas âge, afin que dans plusieurs années, que ce soit eux excuse-moi, mais soit eux qui prennent les devants de la chose mondialement. J'avais pas envie de la couper. J'avais pas envie de la parler un peu. J'avais pas envie de la couper. Je voulais laisser aller. Je voulais même lui dire qu'on va chercher un sujet spécial. Et puis vous invitez. Vous viendrez ce jour-là. Je vous donne le micro. Je me mets à côté. Et je vous laisse parler. Quand vous aurez fini, vraiment, je vais dire merci. Merci à tous et merci vraiment. Merci pour l'accueil. On nous a accueillis chaleureusement. Merci beaucoup. Merci pour votre merci. Mademoiselle, je me tourne vers vous et en quelques minutes, secondes, nous allons recueillir votre mot de fin. Ok, merci pour l'opportunité et surtout merci de nous avoir permis de discuter. Moi, c'était un réel plaisir de rencontrer en vrai Maria Bissongo, de savoir beaucoup de choses d'elle et aussi de partager en fait cette heure de leadership avec quelqu'un qui pour moi est leader dans son domaine. Et merci pour les thématiques que vous abordez dans votre émission. Merci de nous avoir invités. J'espère que vous allez nous inviter la prochaine fois. Juste ce que je veux dire, c'est... Quand ce sera mangé aussi. Je vais demander à chacun d'arrêter les stéréotypes, d'arrêter les clichés autour des personnes qui s'imposent, qui sont eux-mêmes, qui essaient de faire différemment les choses. Laisser les gens s'exprimer, laisser les gens être eux-mêmes. C'est ce melting pot en fait qui fait avancer les choses. Et laissez les femmes s'exprimer. Laissez les femmes s'exprimer. Les femmes, sortez de vos cocons, ne vous sentez pas emprisonnés, développez-vous, faites ce que vous avez envie de faire, en respectant la loi bien sûr. Voilà. Faites ce que vous avez envie de faire et puis il n'y a rien à faire. Les portes, je ne sais pas, mais le monde est à nous. Allons le chercher. Clair. Merci. Le monde est à nous, allons le chercher. Femmes, ayez confiance en vous. Libérez cet esprit créateur, cet esprit, ce génie qui sommeille en vous.
façonnez-vous selon vos désirs. Et n'oubliez pas de respecter la loi, de respecter vos époux, de respecter vos enfants, de respecter l'environnement et de compter surtout sur Dieu et sur la chance qu'il vous a donnée d'être femme. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain dans Soleil d'Afrique pour un nouveau sujet avec de nouveaux invités. Et je vous souhaite bon appétit et soyons responsables. Et consommez, lavez-vous les mains. Ne vous saluez plus. Et oui, et respectez les consignes sanitaires qui sont données. Et puis, consommez sans modération, Maria Bissongo. Exact. Voilà, et on se donne rendez-vous bientôt encore avec Maria et d'autres invités. Vraiment, merci pour la présence et que Dieu nous garde longtemps ensemble, dans la bonne santé. LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Soleil d'Afrique, c'est 11h tous les jours, sur LCA, bien sûr.